pendant qu'il est encore vivant. Et ce principe fait donc que, surtout comme on le dit, tu le disais tout à l'heure, les chefs ont plein de femmes et beaucoup d'enfants aussi. Et tout cela, tous les enfants qui naissent, surtout les garçons, sont des successeurs potentiels. Donc à partir de ce moment, pour bien les départager, pour qu'il n'y ait pas de problème, on a pensé que le chef de son vivant peut donc regarder parmi ses enfants lequel des enfants paraît apte à assurer la succession, à être le plus rassembleur et à protéger les vertus de la famille. Je suppose que lorsque Sa Majesté Ndianda, d'autant qu'il était collaborateur du chef, comme je l'ai dit tout à l'heure, je vais dire collaborateur proche du chef, qu'il a dû prendre ses précautions avant de s'en aller. Et qu'à partir de ce moment, on devait s'en référer à son testament, sans lequel, naturellement, il va y avoir des troubles. Est-ce que cela a été fait? Du point de vue, c'est-à-dire de mon point, de ma situation ici à Paris, je ne peux véritablement pas savoir, d'autant que je ne siège pas parmi les 9 notables là pour savoir comment est-ce que le principe de la succession de Sa Majesté Ntchisso, dont le chef du peuple, a été organisé. Mais je rappelle ici simplement les principes sans lesquels il va y avoir véritablement des troubles dans la famille. S'il y a des troubles, aujourd'hui, cela peut venir du fait que soit ce testament n'est pas respecté, ou s'il n'est pas respecté, c'est qu'il est contesté. Mais s'il a véritablement déposé un testament, le testament ne doit pas seulement résider à la chefferie supérieure Bazou, on laisse le testament en 2 exemplaires. Un à la chefferie Bazou et l'autre à la sous-préfecture, pour faire en sorte que cette volonté testamentaire ne soit pas contestée ni contestable. Si ça avait été fait, je crois que l'administration et la chefferie parleront d'une même voix et leur décision, leur position ne devrait être que cohérente. En toute humilité, ma fille, c'est une question très importante. Et si véritablement la famille du FEP, la famille de Sa Majesté, la famille du chef du FEP est en train de se déchirer, ce serait dommage parce que ce patriarche, ce type qui a tant donné à Bazou, qui a tant fait pour notre village, ne mérite pas que son trône aujourd'hui, au lieu d'être, comment j'appelle ça, uni pour le bien de Bazou, qu'il devienne un sujet de division parmi ses enfants. Et au contraire, je veux encore ici appeler ces enfants à se souvenir du sang qui coule dans leurs veines. C'est le sang d'un patriarche, de quelqu'un qui a beaucoup fait pour Bazou. Ils ont la chance, vous avez la chance d'avoir un père qui a servi sous 2 chefs, je devrais même dire 3. Sans compter ici ton grand-père. Et qu'il devrait se souvenir, vous devriez vous souvenir que vous portez le sang d'un homme qui a beaucoup fait pour Bazou. Le nom de Fouan Ntchisso à Bazou n'est pas n'importe quel nom. Et que vous devez tout faire pour préserver cette unité, pour que Ndifep ne perde jamais la place qui est la sienne dans notre groupement Bazou. Merci papa, sauf que le testament dont vous faites allusion n'a jamais été retrouvé. Et on sait très bien que papa avait laissé un testament que personne n'a vu. De toutes les façons, moi personnellement, je suis pour l'union parce que papa nous a appris nous a donné son amour et qu'on devait rester proche. J'ai grandi dans cet amour, dans cette affection que papa nous a toujours porté. Il savait aimer ses enfants et aimer tous ceux qui l'entourent. Tout ce que j'aurais aimé, c'est que même si le successeur, s'il m'entend présentement, qui portait un peu le flambeau que papa, l'image que papa avait, savoir rassembler et faire unir la famille, que ce soit lui, que ce soit pas lui, ce n'est pas mon problème. Je n'irai jamais être successeur de mon père, ils le savent très bien. Tout ce que je veux, c'est que la famille soit unie et que la famille, que ce flambeau d'union familiale continue à régner à Ndifep et à Bazou. Et merci papa de nous avoir reçus ce matin. Merci Sopipo pour ta disponibilité pour tout ce qui concerne la diaspora européenne. Merci.
Bonjour à mes frères et sœurs, les enfants de Sa Majesté Chef Ntshisi Nendjanda Jacques Andifab Bazou. Ça fait 10 ans que papa est parti et ça fait 10 ans que nous sommes un peu perdus dans la nature. Ça fait 10 ans que nous ne nous communiquons plus comme avant. Ça fait 10 ans que mes frères luttent pour le trône. Et ça fait 10 ans aussi que le trône est contesté. Tout ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est que nous laissons cette guerre derrière nous et que nous faisons avancer notre chefferie. Et que nous soyons les enfants que papa a aimés de son vivant. Et que nous faisons construire la chefferie que papa a tant battue pendant des années. J'exauce tous mes frères, toutes mes sœurs, tous mes oncles, toutes mes tantes, parce que je sais que nous sommes très nombreux. Et l'union fait la force. Si nous nous mettons ensemble, nous gagnerons. Laissons les querelles derrière nous. Même les chefs qui est là actuellement, je m'adresse à toi, Paul, que tu unis la famille. Si tu sais que toi, tu es notre père, tu dois nous unir, tu dois nous appeler, tu dois nous faire s'asseoir et tu dois nous parler. Tu ne dois pas former un clan. Tu ne dois pas fonctionner uniquement avec les gens qui te soutiennent. Tu dois fonctionner aussi avec les gens qui te contestent. C'est ça un père. Un père ne peut pas jeter les enfants et prendre les autres. Un père est celui qui unit tous ses enfants, même surtout ceux qui le contestent, surtout ceux qui ne veulent pas de lui. Si tu as un peu d'amour pour ce papa, que tu dis que tu es son successeur, s'il te plaît, unis les enfants, appelle les enfants vers toi, même si tu n'étais pas le chef que papa a laissé, aujourd'hui, tu es là. Appelle tes frères. Concilie-toi, réconcilie-toi et réconcilions-nous, soyons unis, aimons-nous les uns les autres parce que tout ça, ce sont les œuvres de la terre. Nous passerons, Difab restera, nous passerons et Bazou restera, nous passerons, tout restera. Nous sommes que de passage sur terre. S'il te plaît, Paul, c'est ta fille, c'est ta sœur, c'est moi. Princesse Ndaïno depuis Paris, je m'adresse à toi et je te dis de faire une grande réunion au village et appeler tous les enfants. S'il y a des excuses, tu apportes des excuses devant ces enfants, on t'acceptera. Moi, ma petite contribution, c'est ça. J'avais beaucoup d'amour et tu le sais pour papa. Je continue à l'aimer, même qu'il ne soit plus là. Je l'aime toujours. Tu vois, je parle avec des larmes aux yeux. Tu avais bien dit que le successeur de papa serait le père de tous les enfants. Mais pourquoi tu n'es pas le père de tout le monde? Sois le père de tous ces enfants si tu es le successeur. C'est tout ce que je voulais dire, que je ne suis pas là dans les divisions. Je suis pour l'union, je suis pour l'amour. Je suis pour la reconstruction. Construisons notre chefferie, construisons Bazou. Merci. Merci Hilaire.